De plus en plus de débutants viennent me voir en me disant qu'ils aimeraient commencer à trader les cryptos, mais qu'ils sont complètement perdus et qu'ils ne savent pas du tout par où commencer. Et c'est vrai qu'entre les vendeurs de formation, les traders de Snapchat et ceux qui te font croire que tu vas devenir millionnaire en une semaine, Salut à toi, jeune entrepreneur. c'est parfois compliqué de différencier les arnaques des bonnes informations. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on peut concrètement commencer à trader les cryptos, et si t'es débutant, ne t'en fais pas parce que je vais tout expliquer de A à Z, de la création de ton compte sur une plateforme de trading au placement de ton premier trade. Nice. À la fin de la vidéo, tu sauras parfaitement comment placer un trade, que ce soit en pariant à la hausse, à la baisse, en utilisant des effets de levier. Et la première étape pour faire ça, ça va être de trouver une plateforme qui va te permettre de trader les crypto-monnaies. Et là, je vais pas te mentir qu'il y en a vraiment énormément. Certaines sont un petit peu plus douteuses que d'autres, alors je te conseille de vraiment rester sur les plus grosses. Et pour cette vidéo, on va utiliser Bybit, déjà parce que c'est la plus grosse en France, mais surtout parce que c'est celle que j'utilise pour placer tous mes trades. Bybit, c'est une plateforme qui a pas mal d'avantages. Déjà, ils ont des énormes volumes, et ça va t'éviter de te retrouver avec des bougies catastrophiques qui vont venir ruiner tous tes trades. It's the biggest piece of dog shit. C'est le genre de choses qu'on peut voir assez régulièrement sur d'autres exchanges qu'on va pas citer ici. Un autre point positif de Bybit, c'est les frais de trading qui sont vraiment bas quand on les compare à tous ses concurrents les plus proches. Avant de tourner cette vidéo, j'ai contacté Bybit et ils ont accepté de me donner un lien qui va vous offrir pas mal d'avantages. En créant votre compte avec le lien que vous avez dans la description, vous allez obtenir moins 15% sur tous vos frais de trading à vie et 30$ offerts à votre premier dépôt. À partir de maintenant, on va faire toutes les étapes à suivre ensemble de façon à ce que même si vous soyez complètement débutant, eh bien vous ne soyez pas perdu. Alors la première chose que je vais vous inviter à faire, c'est vous rendre dans la description et de cliquer sur le premier lien qui va vous permettre d'obtenir tous les bonus lors de la création de votre compte. Et si vous avez déjà un compte Bybit, vous pouvez en recréer un pour obtenir ces bonus. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page d'inscription et là, rien de plus simple, il vous suffit de rentrer une adresse mail et un mot de passe, puis de cliquer sur le bouton obtenir mes récompenses. Ensuite, ils vont vous demander de confirmer votre adresse mail et à partir de là, votre compte sera officiellement créé. Pour récupérer vos différents bonus, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le menu en haut à gauche, puis de cliquer sur centre des récompenses. Et là, vous aurez la possibilité de venir récupérer tous vos bonus, dont vos 30€ offerts. Maintenant que votre compte est créé, on va pouvoir commencer à utiliser les différentes fonctionnalités de la plateforme, mais avant ça, il va falloir faire un premier dépôt, puisque pour trader, il va évidemment nous falloir de l'argent. Pour faire un dépôt sur Bybit, vous avez plusieurs possibilités, et la première, c'est évidemment le dépôt traditionnel en euros. Et pour ça, c'est très simple, rendez-vous sur le menu acheter de la crypto-monnaie, puis cliquez sur le bouton acheter en un clic. Vous allez ensuite arriver sur cette interface, vous allez avoir la possibilité de venir sélectionner la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter. Si c'est pour le trading, je vous conseille de prendre des USDT puisqu'on verra par la suite qu'on utilisera uniquement cette crypto-monnaie pour le trading. Une fois que vous avez sélectionné la crypto-monnaie, vous devez évidemment rentrer la quantité que vous souhaitez acheter et vous avez ensuite la possibilité de venir sélectionner votre mode de paiement et là vous avez un large choix puisque vous pouvez payer par carte bancaire, virement ou encore plein d'autres solutions. Évidemment, vous avez également la possibilité de venir faire le chemin inverse, c'est-à-dire de venir revendre vos cryptos et pour ça, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton vendre et ensuite ce sera exactement le même procédé et vous pourrez vous faire un virement directement sur votre compte bancaire pour retirer vos euros de la plateforme. La deuxième option que vous allez avoir pour faire un dépôt sur la plateforme, ça va être les dépôts en crypto-monnaie. Et pour ça, c'est très simple, rendez-vous dans le portefeuille de financement. Vous pouvez vous y rendre en haut à droite en cliquant sur actif, puis portefeuille de financement. Ensuite, vous avez la possibilité de venir sélectionner la crypto-monnaie que vous souhaitez déposer. Et une fois que ce sera fait, il vous suffit de cliquer sur le bouton dépôt et à partir de là, vous aurez une adresse et il vous suffira de faire un dépôt en crypto-monnaie tout à fait classique. Une fois que vous aurez effectué votre premier dépôt, il va falloir venir transférer notre argent dans le portefeuille de produits dérivés. Le portefeuille de produits dérivés, c'est le portefeuille qu'on va utiliser pour le trading et c'est pour ça qu'il va falloir déplacer nos fonds dans ce dernier. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre dans votre portefeuille puis de cliquer sur le bouton transférer que vous pouvez trouver en haut à gauche. Ensuite, vous allez avoir un menu qui va vous proposer de transférer vos crypto-monnaies dans vos différents portefeuilles. Et là, c'est très simple, il vous suffit de transférer vos crypto-monnaies dans votre portefeuille de produits dérivés. Une fois que ce sera fait, vous pourrez officiellement commencer à trader et pour ça, rendez-vous en haut à gauche dans l'option dérivés puis cliquez sur contrat perpétuel en USDT. Et ensuite, vous allez arriver sur cette interface. Alors comme ça peut faire un petit peu peur, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est très simple. La première chose qu'il va falloir faire, c'est sélectionner votre paire, à savoir la crypto-monnaie sur laquelle vous souhaitez trader. Et pour ça, c'est très simple, il vous suffit d'aller dans le menu en haut à gauche, puis de sélectionner la crypto-monnaie que vous souhaitez trader. Comme vous pouvez le voir, vous avez énormément de paires disponibles. Vous avez également la possibilité de venir les rechercher de façon manuelle. Une fois que vous aurez sélectionné la crypto-monnaie que vous souhaitez trader, il vous suffit de cliquer sur la paire et elle sera automatiquement
automatiquement importé. Juste en bas de ce menu, vous avez également accès aux différents time frames. Pour rappel, une time frame est tout simplement une unité de temps. Par exemple, ici, on voit que l'unité de temps 5 minutes est sélectionnée, ce qui veut dire que chaque bougie correspond à 5 minutes. Si je viens sélectionner l'unité de temps 15 minutes, et bien cette fois-ci, chaque bougie sur mon graphique correspondra à une échelle de temps de 15 minutes. Sur la gauche du graphique, vous avez également accès à tous les outils de TradingView que vous pourrez venir utiliser directement sur le graphique de Bybit. On va maintenant passer à ce qui nous intéresse réellement, à savoir comment placer un trade sur la plateforme. Et pour ça, c'est cette fois-ci le menu à gauche qui va venir nous intéresser. Sur ce menu, on peut voir plusieurs informations et la première chose à faire, ça va être de passer en mode standard si vous ne l'êtes pas déjà. Juste en dessous, vous allez avoir la possibilité de venir configurer vos margins et il est très important qu'en tant que débutant, vous restiez en isolé. Le mode croisé mal configuré peut vous amener à perdre l'intégralité de votre capital et en tant que débutant, vous n'en aurez probablement pas l'utilité puisque ce mode s'adresse à des traders beaucoup plus expérimentés qui savent déjà parfaitement ce qu'ils font. En dessous du mode de marge, vous allez avoir la possibilité de configurer vos effets de levier. Pour rappel, les effets de levier sont des multiplicateurs sur votre capital et pour que vous puissiez correctement comprendre comment cela fonctionne, on va utiliser un exemple. Dans le cas où vous prendriez un trade de 100 $ avec un effet de levier x10, eh bien votre capital serait multiplié par 10, ce qui veut dire que vos 100 $ seraient transformés en 1000 $. Cet argent, il ne sort pas de nulle part, c'est la plateforme sur laquelle vous le tradez, en l'occurrence ici Bybit, qui va vous le prêter. Dans l'exemple où votre trade est gagnant et que vous le clôturez avec un bénéfice de 10%, eh bien dans le cas où vous n'aurez pas pris d'effet de levier, vous auriez seulement gagné 10 $, à savoir 10% de vos 100 $ initial. Mais avec un effet de levier x10, vous aurez cette fois-ci gagné 100 $, puisque vous avez cette fois-ci gagné 10% de 1000 $. En revanche, dans l'exemple où votre trade est perdant de 5%, eh bien vous auriez cette fois-ci perdu 50 $, puisque vous avez donc perdu 5% de 1000 $. Et là, vous avez peut-être une question, et c'est concrètement, qu'est-ce qu'il se passe si on perd plus que les 100 $ initiales qu'on a investi? Eh bien, c'est très simple, en réalité, la plateforme ne vous laissera pas perdre plus que ce que vous avez investi initialement. Ce qui veut dire que si votre perte dépasse les 100 $ que vous avez initialement investi, eh bien cette fois-ci, c'est la plateforme qui va automatiquement couper votre trade pour récupérer les 900 $ qu'elle vous a prêté. Vous l'aurez donc compris, les effets de levier permettent de gagner beaucoup plus vite, mais évidemment, cela marche dans les deux sens et vous pouvez également perdre beaucoup plus vite votre argent. Une fois que vous aurez sélectionné vos effets de levier, vous pourrez ensuite venir cliquer sur le bouton confirmer pour valider vos paramètres. En dessous, vous avez ensuite accès au menu ouverture qui va vous permettre de venir ouvrir des trades sur la plateforme et au menu clôture qui va vous permettre de venir les fermer. Comme nous n'avons pas encore de trade ouvert sur la plateforme, on va pour le moment uniquement s'intéresser au menu ouverture. Vous avez ensuite la possibilité de venir sélectionner trois options qui sont le limite, le marché et le conditionnel. Et dans un premier temps, on va s'intéresser au marché qui va vous permettre de prendre des trades de façon instantanée au prix du marché. Dans le menu marché, vous avez la possibilité de venir sélectionner le montant que vous souhaitez engager sur votre trade. Et si c'est pas déjà fait, je vous conseille de venir cliquer sur le bouton ordre par quantité et de le passer en ordre par coût puisque ça vous permettra de voir la valeur de votre trade en USDT, en dollars donc, et non en crypto-monnaie. Une fois que vous aurez configuré le montant que vous souhaitez engager sur votre trade, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur le bouton ouvrir un long ou ouvrir un short. Et pour rappel, un long est un pari à la hausse et un short, lui, est un pari à la baisse. En ouvrant un long, vous allez donc parier sur la hausse, ici en l'occurrence du Bitcoin puisque c'est la paire qu'on a sélectionnée, et en ouvrant un short, eh bien vous parierez donc cette fois-ci sur la baisse du Bitcoin. Sachez que vous avez également la possibilité de venir configurer un take profit et un stop loss. Pour rappel, un take profit est le moment où vous comptez prendre vos profits et un stop loss, lui, est le moment où vous comptez arrêter votre trade en cas de perte. Pour faire ça, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et ensuite vous aurez la possibilité de venir sélectionner le prix auquel vous souhaitez fermer votre trade en cas de gain, c'est donc votre take profit, et le prix auquel vous souhaitez fermer votre trade en cas de perte, c'est donc cette fois-ci le stop loss. Pour en revenir aux différents menus, le marché, comme on vient de le voir, vous permet donc d'ouvrir un trade de façon instantanée au prix du marché, et nous allons cette fois-ci nous intéresser aux limites qui lui va vous permettre d'ouvrir un trade à un prix que vous souhaitez définir au préalable. Le menu limite sera totalement identique au menu marché, à l'exception près que vous aurez la possibilité de venir placer le prix de votre ordre. Vous pouvez par exemple décider d'ouvrir un long à partir du moment où le Bitcoin atteindrait les 28 000 $. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de mettre la somme de 28 000 $ dans le prix de l'ordre. Pour ce qui est du menu conditionnel, sachez que dans 99% des cas, vous n'aurez pas à l'utiliser et que la plupart des traders tradent uniquement en limité en marché. Le menu conditionnel est lui destiné à une utilisation beaucoup plus spécifique et on ne va pas s'y intéresser dans cette vidéo. Je vais maintenant ouvrir plusieurs trades avec vous de façon à ce que vous puissiez avoir des exemples concrets. Et donc le premier trade que je vais ouvrir avec vous, ça va déjà être un trade en marché. Donc comme on l'a vu, le marché permet d'exécuter son trade de manière instantanée au prix du marché. Donc là par exemple, on voit que le Bitcoin est à 29
dollars et quelques. Donc au moment où je vais placer mon trade, il sera exécuté directement à ce prix-là. Ici, dans l'ordre par coup, comme on l'a vu, on va pouvoir venir rentrer la taille de notre position. Donc ici, on va prendre un trade de 100 $. Donc ici, on va dire qu'on va prendre donc du coup un long. Là, sur ce trade, je vais pas prendre de take profit et de stop loss. Et donc là, j'ai déjà réglé la taille de ma position. Donc je suis prêt à prendre mon trade. Je clique sur ouvrir un long. Et tout de suite, mon trade va être exécuté au marché. Comme vous pouvez le voir, on le retrouve ici dans position. Donc là, on a plusieurs informations. On voit déjà dans un premier temps la taille de position. Donc la taille de position, à l'heure actuelle, elle est de 8930 $. Pourquoi elle est de 8930 $? Parce que j'ai pris un trade de 100 $, mais je suis actuellement en levier x100. Donc forcément, ça fait tout de suite des grosses positions, le levier x100, c'est le maximum sur Bybit. On voit donc du coup également le prix auquel je suis rentré, donc ici on voit que c'est 29 000 $. Ici, on a le PNL non réalisé, à savoir donc du coup mon profit ou ma perte en direct. Ici, on a la possibilité de venir ajouter un take profit et un stop loss si on l'a pas fait au moment d'ouvrir le trade. Donc ici, on voit que je peux venir ajouter un take profit et un stop loss. Et ensuite, ici, j'ai la possibilité de venir tout simplement fermer mon trade. Donc en fait, les deux boutons que vous allez retrouver là, c'est exactement la même chose que ce que vous pouvez retrouver dans le menu clôture qui se trouve juste ici. Donc là, j'ai la possibilité de venir fermer mon trade. Et j'ai également la possibilité de venir fermer mon trade, mais pas intégralement. C'est-à-dire que par exemple, je peux décider de clôturer seulement 25% de ma position. Donc là, si je clique sur fermer le long, puisque c'est bien un long que j'ai pris, et bien ici, ça va donc du coup pas fermer l'intégralité de mon trade, mais seulement 25%. Donc ici, on voit que ma position est de 8930 $. Je clique sur fermer la position longue, hop, et donc là, on voit que ma position a bien été réduite, donc du coup de 25%. Donc voilà concrètement comment ça se passe pour placer un trade sur Bybit au marché. Maintenant, on va voir la même chose pour le limit. Alors le limit, c'est donc du coup exactement la même chose, sauf que vous avez la possibilité de mettre un prix de l'ordre. Donc comme on l'a vu, le prix de l'ordre, ce sera en fait un prix de déclenchement. Donc ici, par exemple, je peux décider de long le Bitcoin, on va dire, aux 15 000 $. Donc ici, je vais mettre une taille de position de 100 $ encore une fois, et je clique sur ouvrir un long. Et là, on voit que mon ordre a bien été exécuté, mais on ne le voit pas dans position. Pourquoi? Puisque tout simplement le Bitcoin n'est pas encore à 15 000 $, donc mon trade n'est tout simplement pas encore ouvert. Par contre ici dans ordre en cours, on voit qu'on a bien notre trade ici. Ici on voit que donc du coup le prix de l'ordre est à 15 000 $, et on voit ici notre position qui est donc du coup de 0.5 BTC. Donc là concrètement qu'est-ce qui va se passer? Si le Bitcoin descend à 15 000 $, mon ordre va être exécuté, et tout simplement je vais commencer à long le Bitcoin. Voilà, vous savez maintenant concrètement comment placer un trade sur Bybit, et maintenant il ne vous reste plus qu'à trouver une stratégie qui vous correspond, et pour ça il y a justement la playlist stratégie dans laquelle tu pourras retrouver toutes les stratégies que j'ai testées pour toi. Tu verras, il y en a vraiment pas mal et la playlist est régulièrement mise à jour, alors je te conseille d'aller y faire un tour parce que tu verras, il y a vraiment des stratégies hyper intéressantes.